Mais, c'est-à-dire que ce sont encore une fois des questions extrêmement complexes parce que, inévitablement, lorsque tu vis dans une société, tu as un ensemble de droits et tu as un ensemble de devoirs. À partir du moment où tu reçois un droit et que ce droit est censé être utilisé pour, par exemple, payer l'éducation de l'enfant et l'enfant n'est pas scolarisé ou ne veut pas être scolarisé, il est bien évident que ce droit euh, devient problématique. C'est comme si je te paye de l'argent pour éventuellement subvenir aux besoins euh, d'un enfant et que tu utilises cet argent pour autre chose. Bon. On peut pas, si tu veux, on ne peut pas donner un droit absolu, à vie et sans contrepartie. Chaque droit qu'on donne doit être accompagné d'un éventuel devoir qui incombe à la personne qui reçoit ce droit. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus oublié dans nos sociétés. C'est-à-dire que les gens pensent uniquement à travers le prisme du droit et oublient, si tu veux, le prisme du devoir. Et à chaque fois, lorsqu'on parle éventuellement de devoir, tu as encore une fois un certain nombre de gens qui parlent d'oppression, d'État autoritaire. Mais c'est pas le cas. À un moment donné, par exemple, la nationalité, c'est pas un droit, c'est également un devoir. Tu vois. Et donc, de la même manière que c'est un devoir, un droit ou un devoir, inévitablement, quelque chose qu'on t'a donné pourrait éventuellement être retiré. Tu vois. Et je me rappelle, encore une fois, lorsqu'on a essayé de voter ce genre de loi, inévitablement, tu as encore une fois les mêmes personnes qui sont là en train de dire non, c'est un État autoritaire, on rentre de plus en plus dans un État policier, c'est inacceptable. Mais on ne peut pas gouverner un État si les gens n'ont pas le sens du devoir. Tu vois. Donc, lorsque un droit t'est octroyé, c'est-à-dire le droit aux allocations familiales, il n'y a aucun mal à l'accompagner d'un éventuel devoir qui t'incombe. Tu vois. Et donc, par conséquent, moi, personnellement, je ne vois pas le problème de demander, si tu veux, aux gens qui reçoivent un droit, d'éventuellement, en contrepartie, donner quelque chose en retour. Si à un moment donné, la loi est votée, il faut la respecter. C'est tout. Voilà. Maintenant, encore une fois, le fait de punir une famille euh, au nom, je dirais, de choses qui sont commises par quelqu'un d'autre, qui n'est plus nécessairement sous contrôle de cette même famille, là, ça pose un problème juridique différent. C'est-à-dire que tu retires un droit sur base d'une responsabilité qui n'était pas celle de ceux qui pouvaient éventuellement contrôler cela. Tu vois. Donc là, on va tomber dans un imbroglio judiciaire, dans un imbroglio juridique qui va être compliqué. Et là, ça va être plus un travail de juriste qu'autre chose. Mais l'idée même qu'un droit doit être accompagné d'un devoir, lui, à proprement parler, ça ne pose pas de problème. Tu vois. Oui, oui, tu as raison, tu as parfaitement raison. Bien sûr que ce serait fondamentalement injuste, mais encore une fois, ce sont des débats juridiques qui, pour moi, sont compliqués parce que de la même manière que on te verse une somme par enfant, théoriquement, cette somme, elle ne sert pas à aller dans la poche des parents. Elle sert, si tu veux, à éventuellement couvrir des frais qui sont liés à l'éducation de l'enfant, par exemple. Tu vois. Maintenant, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque famille. Donc ces sommes ont été versées et il n'y a pas aujourd'hui d'organe qui peut vérifier la manière dont on utilise ces sommes. Mais globalement, ces sommes ne sont pas là pour être utilisées comme tu le désires. Ils sont versés pour que tu puisses. C'est un peu comme si une allocation donnée t'est versée et que toi tu l'utilises pour aller. Tu as la liberté d'utiliser, par exemple, pour aller boire ou pour aller jouer à des jeux d'hasard. Mais c'était pas la fonction de cette allocation. Donc globalement, lorsqu'on verse une allocation, quelle qu'elle soit, si le but de son versement est détourné, il devrait être également possible de soit le retirer, soit de punir. Tu vois. Même si évidemment je suis contre le fait de tomber dans une forme d'état policier, chose que je déteste au plus haut point, mais inévitablement, il faut, selon moi, pour le bien-être de nos sociétés, rappeler les devoirs des citoyens. C'est quelque chose qui, fondamentalement, est de plus en plus mis de côté, il est de plus en plus oublié, et je pense que le fait de rappeler cet équilibre est fondamental.